Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter un ensemble de vidéos qui portent sur les travaux pratiques d'informatique S3. Cette première vidéo porte sur les styles. Dans la première question, on vous demande de rajouter un saut de page avec saut de section. Ce saut de page avec saut de section doit être rajouté après l'introduction. Je vais repérer l'introduction sur mon document. Alors l'introduction commence ici et se termine ici. Donc tout ça, c'est l'introduction. Et donc mon saut de page doit être ajouté après l'introduction. Donc je place mon curseur à la fin de l'introduction et je vais aller sur mise en page et cliquer sur saut de page avec saut de section, page suivante. J'ai rajouté un saut de page avec saut de section, page suivante. Je vais revenir en arrière pour vous montrer une chose importante. Avant de rajouter ce saut de page, je vais cliquer tout. Je vois qu'en bas dans l'état, j'ai une section. Je vais cliquer à la fin du document. On a une section. Quand je vais rajouter mon saut de page avec saut de section, page suivante. Voilà. Si je clique avant ce saut de page, je suis dans la première section. Mais si je clique après ce saut de page, je suis dans la deuxième section. Donc, si je réduis le zoom, tout ce qui est avant, ça c'est la première section. Donc tout ça, les trois autres pages, c'est la deuxième section. À quoi ça va nous servir ce saut de page avec saut de section? Une fois que vous mettez un saut de page avec saut de section, vous avez le droit de modifier l'orientation d'une section sans toucher l'autre section. Donc, je clique sur cette section, je change l'orientation. La section 1 est avec une orientation paysage, la section 2 avec une orientation portrait. Quand je dis section, c'est l'ensemble des pages de la section qui va prendre cette orientation. Je peux inverser, je remets cette section portrait, sur la deuxième, je vais la mettre paysage. Donc, quand vous mettez un saut de page avec saut de section, page suivante, vous pouvez avoir des orientations différentes pour vos sections. Vous pouvez également avoir des en-têtes pieds de page différents. Ça veut dire que cette première section, je peux avoir une en-tête ici, tout à fait différente de ce que je peux avoir dans les pages de la section 2. Même chose pour le pied de page, je peux avoir un pied de page sur la section 1, différent du pied de page sur la section 2. Donc ça, c'est l'intérêt de rajouter un saut de page avec saut de section. On passe maintenant à la deuxième question. On nous demande de numéroter le document de façon à faire apparaître le numéro de la page. Donc on a besoin du numéro de la page sur le nombre de pages totales. Le numéro de la page, je vais l'appeler X. Le nombre total de pages, je vais l'appeler Y. Donc j'ai besoin de rajouter une numérotation de type X sur Y. Cette numérotation, je peux la mettre soit dans l'en-tête, soit dans le pied de page du document. Comme la question 4 porte sur l'insertion d'une en-tête du document, on va mettre notre numérotation dans le pied de page. Je vais rajouter un pied de page. Donc c'est un ajout, une insertion, pied de page.
Dans pied de page, je retrouve des styles d'entête pied de page qui sont prédéfinis, que je peux utiliser. Seulement, dans mon cas, j'ai un cas particulier avec un type X sur Y bien déterminé. Donc, je vais modifier moi-même le pied de page. Et là, je vais ajouter ce que je veux, c'est-à-dire je vais ajouter le X sur Y. Pour ajouter cette numérotation, numéro de la page sur le nombre total de pages type X sur Y, on clique sur numéro de page. On va aller sur position actuelle et là vous avez les différents types de positions et vous cherchez le X sur Y. Voilà, vous avez votre X sur Y. C'est numéro de page en gras et nombre total de pages. Voilà, donc là j'ai rajouté le numéro de page sur le nombre total de pages. Et donc je peux, une fois que je l'ai rajouté, c'est un texte comme tout ce que j'ai sur mon document. Je peux le mettre en forme, je peux le centrer, je peux changer de couleur, je peux modifier les attributs, la taille, la police, tout ce que vous voulez. Je vais quand même garder la couleur noire. Donc, ce que j'ai devant moi, ça c'est le numéro de la page, ça c'est le nombre total de pages. Si je réduis un petit peu mon zoom, je vois que j'ai bien sûr 4 pages, donc c'est bien, mais la numérotation de mes pages commence par 10. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser ça? Généralement, on peut l'utiliser quand on a un mémoire d'une cinquantaine de pages, d'une centaine de pages, et qu'on veut diviser en petits morceaux. Donc, je peux avoir, par exemple, un document de 20 pages que je vais travailler, imprimer. Et après, pour le deuxième document qui va venir, je vais commencer la numérotation à partir de 21, puisque je sais que ma première partie se termine à 20. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on peut imaginer un document avant celui-là qui contient 9 pages et que celui-là peut commencer à partir de 10. Si on veut commencer notre numérotation à partir de 1, c'est simple aussi à faire. Il suffit de revenir sur notre en-tête pied de page. Donc, je vais revenir sur le bouton création. Et donc, je vais aller sur le numéro de page et je vais aller sur le format. Le format que j'utilise, c'est un format de type nombre, 1, 2, 3. Et là, je vois que ma numérotation commence à partir de 10. Donc, je vais modifier la numérotation pour qu'il commence à partir de 1. Donc, j'ai modifié la numérotation, mais je dois faire attention à une chose, c'est que j'ai modifié la numérotation pour la section 1 et j'ai pas modifié pour la section 2. Je vais aller voir sur la section 2. La section 2, j'ai encore mon 10 sur 4 parce que j'ai rajouté un pseudo-page. J'ai fait une rupture entre les deux. Donc là, ça commence à partir de 1, mais là, ça commence à partir de 10. Donc je dois aller modifier également la section 2. Normalement, ma section 2 devrait commencer à partir de 2, puisque le numéro 1 est pris par la section 1. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer maintenant mon en-tête et regarder le résultat que j'ai obtenu. Page 1 sur 4, page 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4. Voilà pour cette deuxième question. Pour le reste, les autres questions, 3, 4 et 5, on va les traiter sur une prochaine vidéo. Merci.